Voilà. Je pense que nous sommes en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau de télé. Nous sommes à MZK Group et vous le savez, à l'occasion des Jeunes Métiers QV 2020, il était prévu donc une conférence sur le thème gestion et communication de crise. Pour ce faire, je suis avec M. Jean Misme, directeur général Mango. Bonjour, Jean Misme. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier de Pékin et j'aurai la lourde tâche d'assurer la modération de cet échange. Alors, sans plus tarder, M. Jean-Mist, je vous donne la parole et si on parlait de gestion de communication de crise. Avant de parler, si vous m'y autorisez, de gestion et communication de crise, permettez-moi de rappeler que l'avenir appartient à ceux qui construisent cet avenir et non pas à ceux qui le souhaitent. Merveilleuse phrase reprise par NZ4 Group et qui a tout son sens au jour d'aujourd'hui. Alors, pour parler de gestion et de communication de crise, il faut avant tout parler de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas gérer une crise et la communiquer efficacement si vous ne savez pas très exactement comment fonctionne l'homme. Alors, permettez-moi juste pour démarrer d'abord de vous dire que la crise, et c'est la première chose que l'on devrait avoir à travers le PowerPoint qu'on a préparé pour nos internautes, c'est que la crise surprend, elle dérange et elle fait peur. Elle surprend parce que nous sommes dans un quotidien qui est un quotidien tranquille, un quotidien dans lequel on a un certain confort. Elle dérange parce que, eh bien, on doit à un moment donné avoir une gestion qui est complètement différente. Et puis surtout, elle fait peur. Et pourtant, permettez-moi que quelle que soit la crise dont on parle, eh bien, elle est une opportunité de progrès. Parce que dans tout ce que vous allez décider en la gérant et ensuite en communiquant, eh bien, vous allez faire avancer votre propre réflexion. Vous allez faire avancer vos propres organisations. Vous allez permettre à chacun de pouvoir acquérir plus de maturité et surtout plus d'autonomie. Alors, pour parler de crise, permettez-moi déjà de démarrer par une crise qui a eu lieu en 1848. Il y a de cela effectivement quelques années, ça fait à peu près 200 ans, mais ça va nous éclairer sur ce que je suis justement en train de vous dire. Crozier, le commandant Crozier, a avec lui 105 hommes, de vrais gaillards, qui vont partir explorer le pôle Nord pour trouver la nouvelle liaison entre l'Europe et l'Asie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, si nous avons eu autant de développement entre l'Europe et l'Asie, c'est grâce notamment à ces premières expéditions. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme nos internautes le voient, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis en été, ils ont été bloqués à un moment donné par les glaces. Ils sont restés 19 mois bloqués dans les glaces. Le commandant Crozier leur a intimé l'ordre de quitter le bateau et puis d'aller quelque part chercher de quoi se nourrir et d'aller à la rencontre d'autres personnes pour s'en sortir. Oui. Sauf que ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Trouver de l'eau, la glace que l'on a dans l'Arctique, ce n'est pas de l'eau à boire, c'est de l'eau de mer. Donc, en l'occurrence, si on la boit, elle a soif. Le bois flotté, que nous connaissons bien, nous, ici en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas su en faire des arcs. Et donc, en l'occurrence, ils n'ont pas pu tirer le caribou. Ils n'ont pas pu pêcher le phoque. Or, depuis 30 000 ans, les Inuits vivent dans cette région-là. Et eux, ils sont tous morts. Ce qui montre bien toute la difficulté de l'individu de s'adapter à un environnement qu'il ne connaît pas. On est dans une crise, et dans toutes les crises que l'on peut vivre en dehors de celle de l'équipage de Crozier, c'est exactement la même chose. Alors, deuxième chose que nous devons aborder, c'est qui sommes-nous, nous les humains? Il y a une chose qui ne va pas vous surprendre. On a l'impression, voire même peut-être la certitude, que nous avons le plus gros cerveau, ce qui n'est pas le cas. Baleines et éléphants ont des cerveaux plus gros que les nôtres. Certes,
On a des cerveaux dans lesquels on a des connexions qui sont plus importantes. Mais je voudrais juste vous rappeler une chose. Il y a 5 millions d'années, notre cerveau ne faisait que 350 cm3. Il y a 200 000 ans, il faisait 1350 cm3. Il est donc inscrit dans notre inconscient collectif que notre cerveau grossit, ce qui fait que nous avons effectivement l'impression d'avoir le plus gros cerveau. Oui, sauf qu'il y a 200 000 ans, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes n'auraient plus pu accoucher avec des têtes qui auraient été trop grosses. Donc la nature qui est parfaitement bien faite, et ça, certains d'entre vous peuvent le savoir, eh bien c'est qu'en fait, durant la première année, le cerveau va continuer à se développer parce que c'est ce qu'on appelle la soudure de la fontanelle. Il va même tripler de volume. Et puis une autre chose, c'est que jusqu'à 30 ans, et pour certains jusqu'à 60 ans, le cerveau va se myéliniser, c'est-à-dire, c'est extrêmement simple, vous avez déjà fait du sport et vous avez vu vos collègues avoir de plus en plus maintenant des gaines qui collent au corps et ça rend plus efficace dans le sport que nous faisons. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il se fait des gaines au niveau de vos cellules nerveuses, ce qui les rend beaucoup plus compétentes. Ce qui fait que cette croissance donne l'impression à l'humain qu'il a toujours réponse à tout. Vous ne devrez pas l'oublier quand on va tout à l'heure gérer la crise et pouvoir communiquer. Troisième chose, comment l'humain a-t-il évolué? En fait, très rapidement, pour vous en donner quelques éléments, parce qu'on en aura besoin dans cette gestion de crise, c'est que l'humain évolue dans un processus intelligent. Ni vous, ni moi n'aurions été capables de créer en un claquement de doigts tout ce que nous avons autour de nous. Je vous en donne un exemple. 1535, Léonard de Vinci parle et écrit sur la vis ascensionnelle. Eh bien, 500 ans plus tard, il y a un homme qui va créer l'hélicoptère. C'est l'accumulation des différentes choses que chaque génération va avoir et qui vont permettre justement à l'individu de pouvoir créer. Alors, au fil des générations, nous avons besoin de modèles. Allons sur les modèles parce que c'est là où l'humain grandit. Je vous donne 3 exemples. Le chasseur-cueilleur, un de nos ancêtres. Comment a-t-il appris à chasser? Il a tout simplement été chercher quelqu'un qui avait un certain âge, qui avait du succès et du prestige. L'âge, on peut le comprendre parce que plus on a de l'âge, plus on sait les choses. Ensuite, le succès, parce que quelqu'un qui a du succès, on va plus facilement le suivre que quelqu'un qui n'en aurait pas. Mais aussi de manière très importante, et je vais m'y arrêter un petit peu car vous en aurez besoin dans la gestion de crise, quelqu'un qui avait du prestige. Je vous donne 2 exemples. Robert Hall. Ah, attendez. Voilà. Robert Hall, décédé à 35 ans en 1996, le plus grand alpiniste de l'Everest. Eh bien, toute personne qui était amenée à gravir l'Everest était amenée à lui demander comment faire. Pourquoi? Parce que s'il était avec des Sherpas, il était comme les Sherpas. S'il était avec des gens qui faisaient de l'ascension, il était comme les gens qui font de l'ascension. S'il était avec des ministres, il était comme un ministre. C'est ça une personne prestigieuse. C'est une personne qui est capable de s'adapter à chaque fois à son environnement et non pas d'adapter l'environnement à lui-même. Ça, on le verra, c'est une autre personne. Je vous donne un autre exemple et vous la connaissez bien, ou tout du moins vous en avez entendu parler. Angelina Jolie. Il a suffi qu'elle fasse un tweet sur son cancer pour, tenez-vous bien, faire que des millions de jeunes femmes à travers le monde sont toutes allées voir leur gynécologue pour faire détecter un cancer. C'est ça le prestige. C'est à un moment donné cette capacité que les gens peuvent avoir sur les autres pour les faire changer. Et là, vous soupçonnez que vous allez en avoir besoin justement dans la gestion de crise. Je voudrais quand même m'arrêter sur cette continuité pour savoir comment nous fonctionnons sur 2 types de personnes. Prestige et dominant. Prestige, je viens d'en parler. C'est donc quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui va s'adapter à son environnement et c'est quelqu'un qui va nous amener à nous changer nous-mêmes et même à lui ressembler. Contrairement au dominant. Le dominant va nous obliger à faire les choses.
Le dominant va nous guider par la peur. Vous voulez que je vous en donne un exemple? Regardez dans cette crise que nous sommes en train de vivre du Covid-19. Si vous êtes avec Xi Jinping, ben, il est plus dans les dominants. Parce qu'à un moment donné, il va amener sa population à dire on fait comme ça ou sinon je vous fais bouffer par des tigres. Peut-être pas des tigres, mais toujours été, je vous fais bouffer. Alors que le prestigieux va nous amener à changer. Après, bien entendu, nous allons voir tout à l'heure que c'est fonction de l'environnement que nous devrons choisir quel type de personne. Je vous donne un autre exemple parce qu'il est inscrit dans votre inconscient collectif. Savez-vous qu'un fœtus, si on fait passer de la musique, lorsqu'il aura 2 ans, on va lui passer 2 musiques. Eh bien, la musique qu'il a entendue pendant qu'il est fœtus, il va se retourner vers elle. Ce qui montre bien qu'à un moment donné, nous sommes dépendants de tout ce qui nous entoure. Et le bébé qui a 1 an, il va se promener à 4 pattes, et vous les avez déjà vus, il va s'approcher, allez, disons, d'une tronçonneuse. Eh bien, il va jeter des regards autour de lui. Et si ces regards sont des regards apeurés et craintifs, il n'ira pas jusqu'à la tronçonneuse. Nous avons besoin de modèles. Je vais quand même vous donner un exemple sur nous-mêmes. Imaginez, mon très cher ami, que nous soyons dans un pays étranger dont nous ne parlons pas la langue et dont nous ne saurions même pas la lire. Mais nous sommes affamés. On est dans une rue. Il y a 10 restaurants. Il y en a un qui a 40 personnes. Il y en a 3 qui ont 10 personnes. Et il y en a 6 qui ont 0 personne. Bien, je vous le donne en 1000. Nous allons aller dans ce lieu où il y a 40 personnes. Tout simplement parce que le comportement de l'humain est un comportement conformiste. Conformiste, permettez-moi juste de l'écrire ici, parce qu'on s'en resservira. Dans la gestion et dans la communication de crise, conformiste est quelque chose que vous ne devrez pas oublier. Et la conséquence, et ça vous pouvez d'ores et déjà le remarquer dans toutes les crises que vous avez pu traverser, c'est que toutes les sociétés qui sont normées, donc où il y a des règles sociales, eh bien elles résistent bien mieux que les autres à toutes les crises qu'il peut y avoir, que ce soit dans vos entreprises, dans des associations, dans des groupes ou même dans des pays. Nous avançons et vous en avez tiré vous-même l'enseignement à travers ces quelques éléments, que l'humain a donc besoin de règles et qu'en cas de désastre, eh bien, il doit être donné une importance aux normes sociales. Alors, permettez-moi juste de rappeler, avant que nous abordions la gestion de crise et sa communication. L'humain, c'est un apprenant culturel adaptatif, conformiste et normé. N'oubliez pas une chose surtout, sa crédulité a des limites, donc vous ne pourrez pas lui raconter n'importe quoi. Mais les normes que vous allez mettre en place doivent obligatoirement puiser dans son histoire. Vous pourrez innover si avant, il y avait déjà eu une capacité à créer. Et enfin, lorsque vous allez être amené à imposer des choses, eh bien, ça va forcément créer des tensions. Voilà, avant d'aborder la gestion et la communication de crise, que je souhaitais d'abord vous brosser très rapidement sur le fonctionnement de l'humain, parce qu'à partir du moment où vous savez comment fonctionne cette machine intelligente, ben on va pouvoir maintenant d'autant mieux gérer et communiquer. D'accord. Alors, je rappelle que vous pourrez tout à l'heure nous poser des questions. N'oubliez surtout pas que vous êtes en direct et que nous recevons M. Jean Misme, qui est directeur général de Mango. Alors, et si nous attaquions à présent la gestion de crise? Exactement. C'est ce que j'allais vous proposer. Pour gérer une crise, mais aussi pour communiquer, vous allez avoir besoin d'un leader. Alors, soit vous êtes ce leader-là, mais vous en êtes convaincu, vous êtes reconnu comme ce leader-là. Ou si vous ne l'êtes pas, il va falloir le trouver. Et suivant l'environnement dans lequel vous êtes, il vous faudra soit un leader prestigieux, soit un leader dominant.
Et vous devrez faire bien attention. Est-ce que